La guerre est finie. Le prophète et les compagnons ont triomphé. Ils entrent conquérants à Mecca. Les ennemis sont piégés. Ils s'attendent à être exécutés pour leur injustice, pour leur meurtre, pour leur traîtrise. Certains s'écrient « Voilà le jour de la boucherie ». Mais qu'en pense notre prophète, alayhi salatu wassalam? Quelle fut sa réaction? Lorsque le prophète revient reconquérir la Mecque, les musulmans étaient en force. Tous l'observaient entrant sur le dos de sa monture, tête baissée, rempli d'humilité pour son Seigneur et récitant Surat al-Fath. Il s'avance et tourne autour de la Kaaba, en faisant tomber les idoles avec son arc et récitant « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » Il entre ensuite à l'intérieur de la maison sacrée avec Bilal et Oussama ibn Zayd pour accomplir 2 rak'at. Et quand il sort, il aperçoit les Quraysh amassés autour de la Kaaba. Tous se demandaient quel sort leur était réservé. Eux qui ont combattu le prophète, eux qui ont éprouvé, torturé, tué certains de ses compagnons, eux qui ont tué son propre fils, eux qui l'ont opprimé jusqu'à ce qu'il dût quitter sa ville de cœur, Makkah, qui, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se prosternait devant la Kaaba, ils venaient jeter leurs ordures sur sa tête. Eux qui l'ont blessé moralement et physiquement. Quel sort donc leur était réservé? Que va-t-il leur faire maintenant qu'il a un pouvoir sur eux? À cet instant, il lui suffit de donner un seul ordre pour qu'ils soient tous exécutés. Il se tient devant eux et leur dit « Ô gens de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Implorant sa pitié, ils répondent « Tu es notre noble frère, fils de notre noble frère. » À la surprise de tous, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam leur dit « Je vous dis comme a dit mon frère Youssouf, La tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. » Malgré tout ce qu'ils ont fait subir à la meilleure créature d'Allah, tout est effacé, tout est pardonné. Tout est pardonné par ce cœur hors norme. Face à tant de miséricorde et de bonté, les larmes coulant sur les joues, ils embrassent l'islam. Le noble prophète alayhi salatu wassalam appelle ensuite Bilal et lui demande « Ô Bilal, monte sur la Kaaba et fais l'adhan. Ce sera le premier appel à la prière qu'entendra la Mecque. Monte ya Bilal et fais l'adhan. » Omar et Abu Bakr offrent leur noble épaule afin qu'ils puissent monter. Le messager lève la tête pour regarder son compagnon au-dessus de la Kaaba. Ce compagnon qui, il y a encore quelques années, n'était qu'un esclave torturé pour sa foi. Il le regarde et lui dit « Ô Bilal, Wallahi cette Kaaba est sacrée auprès d'Allah. Mais aujourd'hui, ô Bilal, Wallahi tu es encore plus noble et plus sacré auprès de lui. » Voilà donc un message pour l'univers. Un message plein d'espoir, plein de justice, plein de bonté, plein de bonheur pour celui qui l'accepte.